messieurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui nous rendre dans le Beaujolais où nous avons rencontré un mathématicien qui glisse encore ses symétries à la règle et au compas. Alors, on me demande de retrouver, connaissant SI, I allant de 1 à 3, SI étant une symétrie orthogonale, de trouver l'application, les éléments caractéristiques de l'application S3, rond S2, rond S1, à partir de 3 axes mis en Mikado, n'importe comment. Quelle est la nature de l'application U, cette isométrie du plan affine euclidien? Donc, U égale S3, rond S2, rond S1. Donc, l'endomorphisme associé U flèche, c'est S3, rond S2, rond S1 flèche, que l'on peut écrire S3 flèche, rond S2 flèche, rond S1 flèche. Le déterminant de S1, de S2, de S3 flèche étant moins 1, celui de U sera aussi moins 1. Donc U appartient à O2 moins. U flèche, pardon. Et donc U sera une symétrie glissée ou pas. Maintenant, on sait que U est une symétrie glissée. Quels sont ses éléments caractéristiques, c'est-à-dire son axe et son vecteur collinéaire à l'axe. Alors, je vais regarder l'image d'un point A par ma symétrie glissée. Symétrie glissée constituée d'un axe D et du vecteur U. Je prends A, je fais le symétrique de A par rapport à D, ça me donne le point A1, tel que D soit la médiatrice du segment A1. Puis, l'image du point A1 par la translation de vecteur U, donc ça me donne le vecteur A1, A'. D'autre part, si j'appelle I le milieu de A1, comme je me place dans le triangle A, A1, A', la droite D étant parallèle à la base, A1, A', alors elle coupe le côté A', A au point M, qui sera le milieu de A'. Enfin, j'oublie de dire que j'ai commencé par la symétrie axiale, puis la translation. J'aurais pu faire aussi l'image de A par la translation, qui me donnait un petit point par là, puis l'image de ce point-là par la symétrie, qui me redonnait aussi le point A'. Donc, première conclusion, je sais que M milieu de A', A étant un point quelconque, A' l'image de A, M milieu de A', alors M appartient à l'axe. Deuxième chose, si je regarde l'image de M par ma symétrie glissée, dans la symétrique de M, c'est encore M, et ensuite par la translation, je vais avoir mon point M', tel que MM' sera égal à U, et M' appartiendra aussi à l'axe D, ce qui me donnera 2 points, et ça va être bien utile. Donc je vais mettre M', l'image de D, de M, pardon, par la symétrie glissée, appartient aussi à l'axe D. Et enfin, le vecteur MM' sera égal au vecteur U, ce qui me donnera mon vecteur. Voilà pour l'analyse. Et maintenant, nous allons passer à la synthèse, où vous avez 3 droites toutes moisies, comme un jeu de Mikado, et nous allons retrouver les éléments caractéristiques de ces composés de 3 symétries axiales. Donc voilà mon isométrie. Elle s'appelle S3 rond S2 rond S1, c'est-à-dire la composée de l'axe 3 qui est ici, de l'axe 2 qui est ici, de l'axe 1 qui est ici. Je vais m'intéresser à un point qui soit facile à construire. Si je prenais un point qui était sur l'axe 1, au démarrage, il ne bougerait pas. Si en plus il était sur l'axe 2, ce serait très bien. Je vais prendre par exemple ce point-là, que je vais appeler A. Voilà. Et je vais regarder son image par S3, rond S2, rond S1. Donc l'image de A par rapport à S1 ne bouge pas. Par rapport à S2 ne bouge pas. Par rapport à S3, il faut que je le construise à la règle et au compas. Pour cela,
vous prenez une boîte à outils, vous sortez votre compas et débouchez le crayon. Et je vais faire l'image de A par rapport à l'axe S3. Donc je fais un cercle centré sur l'axe 3. Hop. Je me sers de mon crayon comme d'une pointe. Et voilà. Et voilà mon point A'. Et là, que se passe-t-il? Où est mon point M ici? Il est A'. Il est au milieu de A'. Donc, qu'est-ce que je prends? Je prends ma règle, mon beau crayon, et je vais tracer. Supposons que ça fonctionne naturellement. Voilà mon point M, et ça me donne déjà un point de mon axe. Remarquons la chose suivante, c'est que U de A égale S3 de A. Donc, l'axe 3 est la médiatrice du segment A'. Et par conséquent, le milieu de A' sera sur l'axe 3. Alors maintenant qu'on a le point M, je voudrais avoir le point M' afin d'avoir mon axe B. Et en l'occurrence, j'aurai aussi mon vecteur U, puisque M' égale U. Donc je vais faire l'image de M par S3 rond S2 rond S1. Il va atterrir quelque part, ça me donnera M', et donc j'aurai mon axe, puisque M' appartient à D, et mon vecteur, M' égale U. Je répète, on avait le point M, on a le point M', la droite M', c'est l'axe, et le vecteur M', c'est le vecteur de ma translation. Donc il suffit pour cela, j'ai mon point M en vert, mon point M' en bleu, je prends, je trace cette droite, voilà mon axe, et voilà mon vecteur. Je peux le faire en bleu, je peux le faire en rose, je peux le faire en noir. Voilà mon point M, voilà mon point M', et voilà mon axe, et voilà les éléments caractéristiques de cette symétrie glissée. Alors, on sait que la composée de 3 symétries axiales est une symétrie glissée. Mais à quelles conditions nécessaires et suffisantes la composée de 3 symétries axiales est-elle une symétrie tout court? Supposons que les 3 axes 1, 2 et 3 se coupent en un point B. Alors on a donc une symétrie glissée qui conserve un point, donc c'est une symétrie axiale. C'est donc une condition suffisante pour que on ait une symétrie axiale. Est-ce que la réciproque est vraie? Je suppose qu'il n'y a pas de droite parallèle. Eh bien, on voudra donc que le vecteur M' soit égal à 0. Donc M égale M'. En l'occurrence, que U de M égale M. Donc S3 rond S2 rond S1 de M égale M. Donc j'aurai S2 rond S1 de M, S1 de M égale S3 de M. Et là, qu'est-ce qui se passe? On sait que M est déjà sur l'axe 3. Donc S3 de M, c'est M. Donc S2 rond S1 de M étant égal à M,
on sait que ça, c'est une rotation qui conserve un point, en l'occurrence M. Donc cette rotation a pour centre M. Et donc nos trois droites, 1, 2, 3, sont donc concurrentes en M, et on a bien la réciproque. C'est chouette les maths à la prépa Lyon.